Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au film Marvel. L'univers cinématographique s'est bien étendu au cours de ces dernières années. Pour ma première vidéo sur le sujet, je vais revenir sur le pilier sans qui tout cela n'aurait pas été possible, Iron Man. C'est donc lui qui a eu la lourde tâche dès le début de porter sur ses épaules tout le poids de cette grande aventure. Et ce qui est assez étrange et paradoxal pour une maison de super-héros, celui qu'ils ont choisi pour amorcer leur liste de films, eh ben, c'est un individu qui n'a aucun super pouvoir. Et non, un super-héros humain. Il pensait sans doute qu'il serait plus accessible aussi, que les gens s'attacheraient à lui immédiatement. Ce qui a été le cas, ils ne se sont pas trompés. Il est temps maintenant de revenir sur sa première aventure. Le milliardaire Tony Stark est fait prisonnier par des terroristes en Afghanistan qui veulent l'obliger à fabriquer des armes. Les militaires présents sur place seront tous faits abattre rapidement. Il n'a donc pas le choix s'il veut sauver sa vie. Mais il va les duper en se créant une armure robotique dont il se sert pour s'échapper. Mais tout cela laisse des traces aussi bien physiques, un éclat d'obus proche du cœur, que nous pouvons apercevoir dans sa poitrine, et aussi des traces psychologiques, puisqu'il ne veut plus produire d'armes, au grand désarroi de son associé, Obadiah Stane. Mais ça n'empêche pas ce génie de continuer ses prouesses, puisqu'il fabrique la nouvelle armure d'Iron Man, et il s'en sert pour vaincre les terroristes. Mais il va avoir une mauvaise surprise en découvrant qu'ils utilisent ses propres armes. Son assistante, Pepper Potts, découvre que c'est Stane qui avait commandité la mort de Tony, et c'est lui qui les fournit en armes aussi. Mais pas de chance pour lui, il y a eu un grain de sable dans la machination, puisque au lieu de tuer Tony tout de suite, ils ont voulu exploiter son talent pour avoir un missile. C'est vraiment avec beaucoup de chance que notre héros s'en est sorti. Stane va donc éliminer les terroristes désobéissants et récupérer ce qui reste de la première armure, afin de devenir Iron Mother. La confrontation entre les deux combattants métalliques détruit une partie de l'entreprise et se conclut sur la mort de Stane. Alors que l'agent Coulson a prévu de quoi garantir son anonymat, Tony révèle aux journalistes qu'il est Iron Man. Il rencontre ensuite Nick Fury,
le directeur du Shield, qui lui parle du projet Avengers. De nouvelles aventures l'attendent. On comprend aisément pourquoi le Shield a l'intention de recruter Iron Man lorsque nous voyons dans le film à quel point ils n'auront servi à rien. Dès que Iron Moser est arrivé, voilà, les agents du Shield ont été incapables de faire quoi que ce soit. Bien armés, entraînés, mais ils n'ont pas particulièrement brillé dans ce film, mais ils sont malgré tout très importants, puisqu'ils constituent, on va dire, un peu le squelette de toute cette grande histoire. Ils seront présents dans la plupart des films afin d'unir les héros, de les recruter les uns après les autres. Et là, on me sent déjà dans cette dernière scène du film, puisque Nick Fury parle du projet Avengers. Voilà, Iron Man en sera le premier membre au cinéma, mais d'autres suivront. Comme ça, ceux qui ont vu le film et qui n'étaient pas forcément des experts ont très envie de voir ce qui se passera après. Vraiment, c'est très bien fait, ça donne envie. Et comme dans tous les films Marvel ou presque, le créateur, le génie de tout ça, Stan Lee, fait une apparition dans le film. Vous pouvez vous amuser à le chercher. Je vous montrerai en image où il se trouve dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à ce qui se sera passé pour Marvel durant l'année 2008. Alors d'ici là, essayez de trouver Stan Lee. Il n'est pas toujours très facile de le voir si on ne connaît pas son visage. Parfois, c'est vraiment que de la figuration. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Marvel.